invite à ouvrir vos Bibles dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Philippiens. On va lire au début de cette lettre, donc dans le chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Et avant cette lecture, j'aimerais bien apporter les salutations de votre paroisse, votre église sœur de Saint-Geron. J'ai un peu sur le cœur une situation un peu de crise. J'ai appris ce matin que vers 5 heures de ce matin, la famille Pelter était contactée par le frère à Paul Pelter, donc Claude Pelter, dont la femme souffre d'un cancer depuis 2 ans. Elle est à Toulouse et leur enfant Louis-Charles était avec la famille Pelter, un peu de changement. Il était avec nous hier soir pour une réunion du groupe de jeunes et apparemment la mère, la femme à Claude, Ria, est peut-être dans ses dernières heures. Et donc la famille Pelter est partie avec Louis-Charles en toute urgence, à 5 heures du matin. Et je sais que quelques personnes parmi vous reçoivent nos annonces, nos sujets de prière, et donc ça fait longtemps qu'on a prié pour elle. Et quand je pense à Cathy, qui a perdu sa mère il y a quelques jours, c'est pas facile de vivre ces moments. Et donc, pendant ma prière pour la lecture de la parole, j'aimerais bien que vous joignez vos prières à la mienne pour tous ceux qui souffrent, et en particulier cette famille Pelter. Donc, avant cette lecture de la parole de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Prions le Seigneur. Père, nous te remercions pour, ta présence, ce privilège de t'adorer en famille de Dieu. Et nous sommes conscients que quand plusieurs membres du corps de Christ souffrent, nous souffrons tous. Et donc nous voudrions prier, pour ceux qui ont déjà passé par les pertes et sont dans le deuil, et pour ceux qui anticipent une perte douloureuse, déjà dans le deuil. Seigneur, sois le consolateur de tous ceux qui souffrent, sois présent. Et Seigneur, nous comptons sur toi, parce que pour bien des raisons, on peut souffrir, on peut être harcelé par les doutes, harcelé par les découragements, tout simplement déçu parce qu'il n'y a pas de soleil. Donc nous comptons sur toi pour cette parole vivante qui est capable de nous renouveler, de nous remonter, de nous montrer ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, combien nous avons besoin de lui. Aide-nous à écouter et à capter cette parole vivante pour notre bien, pour le bien-être de cette Église et pour la gloire de Dieu, 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus. Amen. La lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 1, du verset 1 à 11. Je lis dans la traduction seconde révisée, dite la Colombe. Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, à tous les saints en Christ Jésus qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous
de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées parce que je vous porte dans mon cœur et que dans mes chaînes comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Christ Jésus. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Amen. Quand j'ai quitté Marseille en 1996, après presque 10 ans de travail missionnaire, j'ai pensé que ma carrière missionnaire était terminée. Le Seigneur pensait autrement. Il a mis le Sénégal sur mon cœur à travers le travail missionnaire de ma fille là-bas pendant 3 ans et demi. Un autre missionnaire a parlé à mon église américaine en 2013 pour lancer un appel aux personnes capables d'y aller, c'est-à-dire au Sénégal, pour former des pasteurs. J'ai entendu cet appel et j'ai fait un voyage au Sénégal pour enseigner ces pasteurs en 2014. Depuis, j'ai fait 4 autres voyages au Sénégal. Mais après ce premier voyage au Sénégal, Dieu m'a donné un deuxième appel. Pourquoi pas, si j'étais en train de renouveler ma première carrière de missionnaire, pourquoi pas retourner en France, où l'Église a tant besoin de pasteurs? J'ai répondu à ce deuxième appel du Seigneur et en 2016, après 2 ans de préparation, ma femme et moi sommes arrivés en Ariège pour prendre le relais comme pasteur dans l'église de l'Unipref à Saint-Jérôme. Nous rentrerons aux USA en septembre pour 4 raisons. Un déménagement définitif. Voici les 4 raisons pour notre retour aux USA. Il s'appelle Luc à 3 ans, Naomi à 2 ans, Branwen à 2 semaines et Olivia qui va naître, Dieu voulant, en 2 semaines avec ma femme à côté. Donc mes quatre petits-enfants sont comme une attirance impressionnante. Mais on ne peut pas quitter la France juste comme ça. J'ai déjà fait l'expérience une fois. Et donc, Dieu voulant, je reviens l'année prochaine, ici, dans l'Ariège. Pourquoi? Parce que j'ai toujours ce fardeau pour les pasteurs sénégalais. Je reviens pour voyager au Sénégal avec un pasteur français pour la 4e fois. Mais pour faire envoyer un pasteur français au Sénégal, il nous faut des partenaires parmi les églises de l'Unipref. Je viens ici ce matin et je reste pour le repas fraternel et j'espère plusieurs parmi vous resteront pour le repas et pour après parce que j'espère que votre église deviendra un partenaire
du projet qui existe depuis 3 ans pour envoyer des pasteurs français au Sénégal. Ce passage aux Philippiens chapitre 1 vous donne 3 raisons à vous, 3 raisons pourquoi vous êtes déjà des partenaires de l'Évangile. Pourriez-vous grandir comme des partenaires de l'Évangile? C'est le souhait de Dieu. Et donc, on va voir 3 aspects de ce passage. D'abord, on va voir l'Évangile qui nous implique dans un partenariat local. Si vous faites partie de cette Église, vous êtes déjà dans un partenariat. Paul exprime ce partenariat dans une évocation de sa relation avec cette Église de Philippe. Déjà au verset 1 et 2, il évoque sa relation avec toute l'Église de Philippe. Il s'adresse à tous les saints en Christ Jésus. Dans cette Église, dans l'optique chrétien, et oui, protestant, vous êtes tous les saints. Vous êtes mis à part en Jésus-Christ. Et donc, Paul veut montrer que pour lui, tous les membres de cette Église de Philippe sont importants à ses yeux et aux yeux de Dieu. Il s'adresse ensuite aux évêques, un terme qui indique des pasteurs et des anciens locaux qui surveillent avec le pasteur sur le bien-être de l'Église. Et il s'adresse aussi aux diacres. Paul sait que les responsables de l'Église ont un rôle particulier à jouer pour assurer le partenariat de l'Évangile localement. Il souligne le partenariat dans son sens local au verset 5. Paul ne cesse pas à prier pour eux avec joie. Pourquoi? Parce qu'au verset 5, il dit « À cause de la part que vous prenez à l'Évangile ». Figurez-vous que cette phrase « de la part » traduit une forme d'un mot grec « koinonia » qui à la base veut dire communion ou partenariat ou participation. Ici, la participation des chrétiens de Philippe dans le travail de Paul et Timothée représente une relation, une communion. Tout le long de ces versets, Paul va amplifier le sens de cette relation entre lui et Timothée et cette église de Philippe. Ils prennent part, ils participent à l'évangile d'abord parce que leur vie était transformée par l'évangile. Et quand vous lisez le livre des Actes, chapitre 16, vous allez trouver les vies comme Lydie et sa famille, et le geôlier et sa famille, complètement bouleversés aux Philippes par l'arrivée, grâce à Paul et Silas et les autres, l'arrivée de l'Évangile dans leur ville et dans leur vie. Et ça n'a pas terminé avec une transformation personnelle momentanée. Comme Paul dit au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. » Au verset 4 et 9, nous entendons que Paul demande à Dieu, dans ses prières pour ses chrétiens et leur Église, que le Seigneur continue son travail en eux, qu'il leur aide à abonder dans l'amour et dans leur appréciation de Christ et dans leur production de fruits pour Christ. Nous voyons ici beaucoup d'évidence d'un partenariat au sein de cette église locale de Philippe et entre Paul et cette église, un partenariat de l'évangile. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai assisté ici à une formation pour les conseillers de votre église, de vos 2 églises sœurs, de Camarades et Riebache, et je suis venu avec Paul et Hélène Pelter, et Bernard Borde nous a expliqué que cette idée d'une formation des conseillers n'était pas son idée. C'était réclamé par vos conseillers
Alors, ça c'est quelque chose. Quand les conseillers, même après des années de service, ont à cœur d'avancer dans leur pratique, d'être conseillers pour le pasteur, pour vous, et de travailler avec le pasteur pour le bien-être de cette Église. Je vous encourage de prier pour vos conseillers et pour tous ceux qui remplissent les tâches de service dans cette Église. Est-ce que vous avez des diacres dans cette Église? À Rieubache. Peut-être que vous n'avez pas en titre des diacres, mais je suis sûr, et j'ai même moi expérimenté ici le service de plusieurs personnes qui préparent les repas, qui font l'accueil quand on arrive ici pour un culte ou pour un concert. Il y a plusieurs personnes dans cette paroisse qui font ce service, le diaconat, même si le titre n'est pas utilisé. Toutes ces personnes qui servent ici font l'expérience de ce partenariat de l'Évangile. Et c'est important que tout le monde dans cette salle agit comme des partenaires, tous ensemble, les partenaires dans l'Évangile. Mais ensuite, je trouve dans ce texte une deuxième raison qui m'indique que vous êtes déjà des partenaires de l'Évangile. Je trouve ici une autre réalité du partenariat de l'Évangile, c'est le partenariat de la mission. Vous êtes des partenaires de l'Église universelle. Je sais que vous faites l'expérience chaque année de vouloir vivre des liens avec d'autres églises, même d'autres confessions en dehors de notre petite famille dite réformée évangélique. Et parfois vous êtes au courant du fait que des églises dans le monde souffrent, des églises persécutées. Et la Bible dit quand des membres du corps de Christ souffrent, nous souffrons tous. Donc vous avez fait cette expérience d'un certain partenariat avec l'Église mondiale, et c'est ça aussi que Paul veut souligner ici. Paul associe cette Église à son travail, même son ministère dans une prison. Selon verset 7, ces chrétiens et leur Église participent dans la même grâce que Paul, à travers le soutien de Paul dans ses chaînes. Oui, l'apôtre, quand il écrit cette lettre, est en prison, et donc il sait que ces chrétiens soutiennent Paul aussi dans sa défense et l'établissement de l'Évangile, parce qu'on ne peut pas enchaîner ou arrêter l'Évangile. L'Évangile et l'annonce de l'Évangile est très important pour Paul. Ce n'est pas étonnant que le mot Évangile se trouve 9 fois dans cette lettre, et figurez-vous que par proportion, le mot Évangile est utilisé plus souvent par rapport à la longueur de cette lettre que pour toutes les autres lettres de Paul. On dirait qu'il a vraiment à cœur, particulièrement quand il écrit à ces gens, à Philippe, de souligner l'importance de l'Évangile. L'Évangile est primordial, et pour l'Évangile, et pour que l'Évangile avance, il a besoin de partenaires. Si vous lisez plus loin dans cette lettre, vous allez trouver d'autres évidences de leur partenariat avec la mission mondiale de l'apôtre. Quand Paul prie pour cette Église avec reconnaissance, comme il exprime au verset 3 de ce passage, il nous donne plus de raisons pour cette reconnaissance. Au chapitre 4, au verset 1 à 20 du chapitre 4, il indique qu'ils ont participé aux frais de son travail. Verset 16, à 2 reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Et au verset 14, c'était un moyen, dit Paul, de prendre part à ma tribulation. Vous voyez encore cette phrase, de prendre part. La notion de koinonia, la communion, la participation dans l'Évangile
Et il leur rappelle au verset 17 à 19 que ceux qui donnent au ministère de l'Évangile vont recevoir de Dieu selon sa richesse pour eux en Christ Jésus. Quand je voyage au Sénégal avec des pasteurs de l'Unipref, que j'ai fait déjà 3 fois dans le cadre de ce projet que je vais détailler après le repas fraternel tout à l'heure, je remarque chaque fois que les chrétiens sénégalais qui vivent modestement dans un contexte rural et assez pauvre, chaque fois qu'ils nous reçoivent, ils sont toujours prêts à partager le peu qu'ils ont avec nous, nous les Blancs très riches, mais on dirait c'est eux qui sont riches en générosité. Leur exemple d'hospitalité est frappant. Leur courage est aussi frappant. Parfois, la solidarité de l'Évangile nous demande à souffrir pour Dieu. Et un des pasteurs qui participe à nos cours m'a donné un exemple du courage pour l'Évangile. Il m'a expliqué qu'une fois, le Seigneur lui a demandé d'essayer de lancer une nouvelle église dans un village où il n'y avait aucune présence chrétienne, ni protestant, ni catholique. Et donc, il est allé se présenter, commencer à parler avec les gens de Christ et la Bible. Et figurez-vous que quand l'imam du mosquée local a su qu'un pasteur voulait lancer une église, il a recruté des jeunes du village et ces jeunes ont commencé à lapider le pasteur jusqu'au point où il devait partir. Et pour moi, je dirais, c'était la fin du projet pour un lancement d'une église dans ce village. Mais quand le Seigneur met un projet sur le cœur de quelqu'un, c'est pas facile de l'oublier en disant, Seigneur, c'est trop dangereux là-bas. Donc, il a convaincu un deuxième homme de y retourner avec lui, l'homme sachant très bien que c'était dangereux. Donc, ça fait 2 hommes courageux qui vont dans ce village, mais au lieu d'annoncer ouvertement le Christ, ils sont entrés par une porte derrière. Ils ont offert un cours d'alphabétisation pour aider les gens à savoir lire et écrire leur propre langue. Et ce cours a tellement bien marché que ce imam, qui sachait très bien qu'il parlait d'un pasteur chrétien, il a encouragé ses fidèles d'assister à ce cours. Et depuis, il y a une église chrétienne dans ce petit village. Grâce au courage de ce pasteur et de l'homme qui est allé avec lui. Ça, c'est du courage, ça, c'est le partenariat de l'Évangile. Et je sais de la part de votre pasteur que dans le passé, votre Église a participé au soutien du ministère auprès des églises persécutées, grâce à ce ministère Portes ouvertes. Et figurez-vous que des personnes chez nous, à Saint-Geron, portent ce même fardeau pour les églises persécutées. Et je vous signale que nous avons programmé une visite d'un représentant de Portes ouvertes chez nous à Saint-Geron le vendredi 17 mai à 20h. J'espère que plusieurs parmi vous pourrez venir avec nous le 17 mai. Tout à l'heure, j'espère que vous pourrez rester pour le repas et pour ma présentation sur le projet pour l'enseignement des pasteurs sénégalais. Ce projet a besoin de partenaires s'il va continuer. Elle a duré 3 ans grâce à une subvention de l'Unipref, mais maintenant la subvention est terminée. Il nous faut des partenaires dans les églises locales. La question se pose, qui va participer aux moyens pour envoyer un pasteur de notre union l'année prochaine avec moi? L'Évangile nous rend des partenaires de l'Évangile et chez nous et dans la mission à l'étranger. Mais si je m'arrête ici, je n'ai pas prêché l'Évangile, parce qu'il y a une 3e raison donnée par Paul ici qui explique
que vous êtes déjà des partenaires de l'Évangile. Paul nous rappelle de la base du partenariat de l'Évangile, notre partenariat avec Jésus-Christ. Regardons dans ces premiers 11 versets les références directes ou indirectes à Christ dans notre passage. Verset 1, nous sommes des serviteurs de Christ Jésus. Verset 2, que la grâce et la paix viennent de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 5, votre communion est dans l'Évangile. Et pour Paul, prêcher l'Évangile, c'est prêcher le Christ. Verset 6, il attend le jour du retour de Christ Jésus. Verset 7, il est dans le travail de la défense et l'affermissement de l'Évangile, c'est-à-dire l'Évangile de Christ. Verset 8, il parle de la tendresse de Christ Jésus. Verset 10, il cherche à rendre les chrétiens irréprochables pour le jour de Christ. Verset 11, il prie pour eux qu'ils soient remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. Quand Jésus établit sa résidence en nous par son Saint-Esprit, il commence cette bonne œuvre dont Paul écrit au verset 6. Nous pouvons exprimer cette nouvelle relation comme un partenariat. Jésus-Christ, appelé par la lettre aux Hébreux, notre frère, devient aussi notre partenaire pour notre sanctification et pour la gloire de Dieu. Nous devenons des partenaires juniors de son projet pour son royaume et nos efforts ne sont pas conçus par Dieu comme des coups d'un individu, un électron libre, mais comme des actions en relation avec d'autres frères et sœurs en Christ. Toute seule, chacun de vous, vous ne pouvez pas être l'Église de Jésus-Christ. Mais ensemble dans cette salle, vous représentez l'Église de Jésus-Christ. Dieu se sert de votre partenariat avec lui pour l'avancement de l'Évangile. Votre Église a besoin aussi de votre partenariat dans le travail de l'Évangile. Et des églises et les pasteurs sénégalais ont besoin de votre partenariat. Dans quelques instants, nous allons participer au repas du Seigneur. Pour moi, il n'y a aucune expression, aucun signe plus profond que la scène qui représente d'une telle manière l'intimité de notre partenariat dans l'Évangile et avec le Seigneur d'une part, avec les frères et les sœurs en Christ de l'autre. Que le Seigneur nous aide à vivre ces moments de son repas pour sa gloire. Prions le Seigneur. Père, nous te remercions pour l'Église. Nous te remercions pour l'Église et l'Évangile. Mais surtout, nous te remercions pour Jésus-Christ, notre salut et notre vie. Aide-nous à célébrer cette vie dans ce repas, pour la gloire du Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux
cieux et la terre. Il ne donne ni ne soumet celui qui garde Israël. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel me gardera. Il ne donne ni ne soumet, il gardera mon pied de tout mal. Il ne donne ni ne soumet, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Il ne tord, il ne soumet celui qui garde Israël. Oh, il ne donne, il ne soumet, l'Éternel gardera.